Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Noël. C'est parti. Dans cette vidéo, vous allez voir les pièces et les setups que vous avez commandés pour Noël. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon setup que j'aimerais avoir pour Noël également. Juste avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que le son résonne un petit peu, c'est normal. Je viens d'aménager dans mon nouveau studio de tournage. Il n'est pas encore décoré, il n'y a pas encore tout ce qu'il faut pour isoler le son. Donc, j'ai fait une petite sélection des commentaires. On va regarder tout de suite. J'ai l'iPad, on va checker ça maintenant. Premièrement, il y a le commentaire de Léo-Ofi-21 qui est juste ici. Et donc du coup, il m'a dit je reçois une barre CDK Titane noire avec un deck Psychic Triade, des roues JP Ninja et une fourche blunt. Donc du coup, on va parler de ton petit setup qui a l'air vachement sympa tout de suite. La barre Titane, je l'ai roulée pendant pas mal de temps. Elle est derrière moi sur mon setup aussi. C'est une valeur sûre, elle est costaud, elle est légère. Tu vas pas être déçu du tout. Le deck Psychic Triade est vachement cool parce qu'il est léger pour faire du parc, pour tes tricks. Tu vas être à l'aise avec une barre Titane. Quoi de mieux justement pour avoir un setup super léger et assez résistant. Franchement, bon choix. Les roues JP Ninja sont assez cool, le design est épuré. En plus de ça, c'est une marque créée par un rider qui est Sogi, donc tu soutiens un petit peu l'industrie de la trotte par des marques de riders, donc ça c'est une super bonne chose. Et puis la fourche blunt, valeur sûre, c'est pas ce qu'il y a de plus résistant, mais c'est assez léger. Tu as commandé un bon setup. Setup suivant de Arthur Miot qui est juste ici. Donc Arthur, tu as commandé un deck Apex violet en 49, une barre Titane Core Black, des roues Proto Black, des poignées Ethic Foam V2. On va parler de ton setup tout de suite. Le deck Apex violet en 49, c'est un super deck pour faire du parc. Il est réactif, il est léger, il a un design vraiment épuré et la peinture est top. Et au niveau définition, chez les Australiens, donc Apex, ils font les choses vraiment bien. Les couleurs des decks Apex sont pour moi les meilleures peintures qui existent sur le marché de la trotte parce qu'elles sont vraiment ultra lourde avec un fini mat, franchement super bon choix. C'est des pièces qui sont pas données, mais c'est des pièces créées en Australie, faites par des riders, donc comme Jesse Bays, avec de bonnes finitions et surtout des belles recherches en termes de design. Ensuite, Arthur, tu me dis que tu as pris une barre Titane Core Black. Je n'ai jamais roulé de pièces de la marque Core, donc je pourrais pas te donner un réel avis sur le feeling des pièces, mais en tout cas, ça a l'air d'être une bonne marque anglo-saxonne justement qui se bouge le cul pour la trotte. En plus, le titane avec un deck Apex, combo légèreté, c'est vraiment au top. Roue Proto Black. Proto, on les présente plus, c'est vraiment de la quali du turfu. C'est des pièces qui ont fait leurs preuves, qui continuent à faire leurs preuves. Tu me dis un dernier que tu prends des poignées Ethic Foam V2. Je suis pas trop fan des poignées Ethic Foam V2 parce que c'est juste une question de ressenti, mais par contre ça a de très bonne qualité. Comme le fait que tu ne glisses pas sur tes poignets quand tu fais une grosse session et que tu as les mains qui glissent. Voilà, chacun a sa vision des choses au niveau du confort, mais je sais qu'elles sont adoptées par énormément de riders et ça se comprend parce qu'on ne recherche pas tous les mêmes choses sur un setup et sur des pièces. Tu as fait un setup très léger et très réactif, donc je pense que tu dois faire du parc. Donc ensuite on passe au setup de Crème qui est juste ici. Donc Crème, tu as pris un setup assez cool. Tu nous as pris un deck Native Advent Chrome avec des roues Plasma Chrome. C'est quali, c'est vraiment quali, c'est franchement quali. Un deck Native Advent, Native est une très bonne marque. Et elle a conquis le cœur de beaucoup de Rider Street. Pourquoi? Parce qu'ils font des pièces non seulement qui sont résistantes, qui sont quali, qui ont des dimensions propres, qui ont des finitions cool et qui ont un design vraiment intéressant. Native est une des marques sur lesquelles je pense me tourner vers le futur parce que vous savez, je vais peut-être m'axer un peu plus sur le street que le flat. Mais j'adore vraiment les pièces et le shape des pièces de Native. Attention, j'en ai pas encore ridé donc je pourrais pas vous donner un avis vraiment détaillé dessus, mais les pièces ont l'air d'être vraiment quali, ce qui explique certainement ton choix. Ensuite, tu as fait le choix de prendre des roues Proto comme Arthur juste avant et c'est un très bon choix. Ça te fait un setup vachement cool et je pense que tu vas vraiment t'éclater avec. Donc très bon setup Crème. Farid Dilac. Farid, tu as pris un deck Tony Castillo signature. Farid, j'ai malheureusement envie de te dire que le deck Tony Castillo de chez Striker a l'air d'être une vraie dinguerie. C'est aussi un deck que j'hésite à prendre pour mon futur setup. Il y a un des riders du sud qui s'appelle Jordan Maglione qui le ride et franchement ça illustre totalement ce que je viens de dire en termes de technicité, de flow, d'aisance et de stabilité. Franchement c'est un deck qui a l'air vraiment quali, je te le conseille, j'hésite à le prendre également donc franchement tu vas te faire plaisir avec. Tiré du bas Charlotte, tiré du bas. Perso, je vais prendre deck House V5 Flavio Pesanti, roue Eagle et poignée Audi. Je pense que vous devez savoir que je roule actuellement le deck Flavio Pesanti et j'en suis vraiment pas déçu. Blunt est une bonne marque.
Donc tu me dis que tu vas prendre le deck de Flavio. Au passage, Flavio c'est un de mes riders favoris parce que c'est un rider qui est très technique, qui a une aisance et un flow qui m'impressionne toujours depuis pas mal de temps. Et son deck, forcément, c'est celui que j'ai pris pour ride. Donc je vais obligatoirement te dire que c'est un très bon choix. Donc tu as le box end que tu peux rajouter ou enlever pour mettre des pegs comme j'ai fait moi. Tu as le blunt plate qui te permet de faire plus facilement des nose blunt et tout. Bon deck, très bon rider et ça te permet de soutenir un rider français en achetant ce deck là. Roux Eagle, j'ai jamais roulé cette marque là donc je ne pourrais pas te donner d'avis, mais apparemment les 30 de large sont vraiment top. Pour ma part je roule les roues tilt 30 de large et j'en suis vraiment pas déçu et ça change ta manière de rider, ta stabilité et je pense que tu vas kiffer ça. Et ensuite poignée Audi, c'est un indémodable donc je valide clairement ton setup. Commentaire suivant. Setup de V4 Luxe. Donc tu prends un deck House V5 et Jonathan Perroni en 6 wide, des poignées éthiques bleues et rouges et un grip et la breakfast et la grip line transparent. Ok, j'ai pas totalement compris ce que je viens de lire, mais on va prendre partie par partie, ça sera plus clair. Donc tu commences avec un deck House V5 Jonathan Perroni en 6 wide. Mais j'ai envie de te dire, Blunt, comme je l'ai dit avant, est une très bonne marque, fait de très bonnes pièces. Et le House V5 Jonathan Perroni, j'ai vraiment grandement hésité à le prendre parce que le design est vraiment quali. Jonathan est également un rider français avec une aisance, un flow, une technicité imprenable. Et donc du coup, tu vas encore une fois soutenir un rider français à vivre de sa passion. Donc c'est une bonne chose. N'oubliez pas que quand vous prenez des pièces signature, vous faites vivre le rider parce qu'il gagne une commission avec. Et là, en l'occurrence, tu fais vivre un rider français. Comme avant avec le deck de Flavio Pesanti, donc c'est une très bonne chose. Tu as dit que tu le prenais en 6 wide et c'est une très bonne chose parce que c'est un deck qui sera d'autant plus stable pour tout ce qui est rail, coping et tout et tu seras vraiment pas déçu. C'est un bon deck. Putain de TER de merde. En fait, je suis juste à côté de la gare donc du coup il y a des TER qui passent toutes les heures et donc ça me coupe mes vidéos et c'est assez chiant mais bon. Tu prends des poignées éthiques bleues et rouges. C'est un très bon choix parce que c'est une bonne tenue en main. Je sais que les poignées éthiques sont vraiment appréciées par les riders, que ce soit en trot et même en BMX. Il y a beaucoup de riders en bike qui roulent du éthique. Donc ça veut bien dire qu'elles ont fait leurs preuves, elles ont une très bonne tenue en main, elles sont un peu plus larges. Personnellement, je suis fan des poignées fines, mais beaucoup de gens adorent les poignées éthiques un peu plus larges. Je pense que c'est ton choix, donc tu vas kiffer ça. Ethique est une très bonne marque qui fait bouger ses riders, qui innove sans cesse. Et en plus de ça, c'est une marque française. Donc c'est un très bon choix. Franchement, je valide et je soutiens à fond ce que font Ethique. Ensuite, tu dis que tu prends deux grips, un Ella Breakfast et un Ella Grip Line-Out transparent. Donc je pense que c'est pour en avoir un en rab et tu as totalement raison. J'ai l'impression que vous avez fait tous des setups de ouf et que les marques que vous me présentez dans les commentaires sont toutes des bonnes marques parce que je fais que dire des retours positifs depuis tout à l'heure, mais c'est totalement vrai. Et la grip appartient à Proto. Proto, c'est aussi River et c'est des marques qui se bougent pour le monde de la trotte et justement qui font les choses bien. Et en plus de ça, elles font des super bons produits. Là, sur mon setup actuellement, j'ai aussi du Ella Grip. C'est vraiment une valeur sûre. Le grip est fin, il accroche bien. Il y a un revêtement plastique, du coup il se déchire pas quand tu l'enlèves. Je valide, je valide de ouf. Prochaine pièce, on va passer aux commentaires de Butterflies et qui m'a dit perso, j'ai commandé une Raw Vegas Titan. Et bah écoute, je suis dans le regret de te dire que tu as fait un putain de bon choix également parce que c'est une très bonne marque, de très bonnes pièces. Raw franchement existe depuis plusieurs années et a fait ses preuves. Vous me balancez des putains de marques depuis tout à l'heure, des putains de parts, ça me fait vraiment plaisir de retrouver justement des marques comme ça et des pièces comme ça dans mes vidéos. C'est que vous avez de très bons goûts et je valide totalement justement cette pièce-là qui a conquis le cœur de beaucoup de riders depuis de nombreuses années. Des potes à moi comme Maxime Giroux l'ont roulé pendant pas mal d'années et franchement ça tient de ouf. Bon choix Butterflies. Donc commentaire suivant, Curtis.GNTH1, ton pseudo on dirait un code GTA que tu tapes sur la PS2, vous vous rappelez à l'époque on tapait les trucs là sur... Donc Curtis, tu prends un Pandemonium et une barre CDK Titan. C'est deux très bonnes pièces. Le Pandemonium, j'ai jamais eu l'occasion de le rouler. Énormément de riders ont validé ce plateau et franchement, tu as totalement raison. CDK était mon ancien sponsor et aussi une très bonne marque, font de très bonnes pièces. Et donc, c'est un setup qui va être super léger, super réactif et je pense super agréable. Donc voilà, je valide ton setup. Je pense que tu vas te faire plaisir avec. Setup suivant, il n'y en a pas apparemment, ça s'aille pas. Donc c'est qu'on a terminé la vidéo. On pose l'iPad, maintenant je vais vous dire ce que moi j'aimerais avoir comme pièce, comme setup. Je
Je vais pas vous donner toutes les pièces, hein. Je vais pas vous donner les pegs, le grip, tout ça. Mais je vais vous dire un petit peu quelles sont les pièces que j'aimerais avoir. Donc pour Noël ou pour début d'année, je suis comme tout le monde, j'aimerais avoir de nouvelles parts et c'est normal parce que au bout d'un moment, tu as envie de changer. Et j'ai surtout envie de changer de style de ride. Je vais moins me tourner vers le flat, je vais essayer de me tourner un peu plus vers le street, chercher un petit peu l'esthétique des tricks, pas des combos vraiment du turfu. Je vais chercher vraiment l'aisance, le flow et cruiser. Je vais me tourner forcément vers des pièces plus larges, plus longue. Je vais essayer de passer en pegless, donc je vais pas prendre de pegs, donc je vais forcément prendre un deck carré à l'avant et en box end à l'arrière. Pour ça, le deck que je rêverais d'avoir, ça serait le deck Max Peter de chez Urban Art. Urban Art a jamais été trop une marque que j'ai kiffé en termes de design ou en termes de parts. C'est comme ça, on a tous nos goûts, mais là franchement depuis pas longtemps, ils ont fait des pièces vraiment quali. Et le deck Max Peter a conquis mon cœur de ouf. Surtout que Max Peter est un de mes riders préférés depuis de nombreuses années. J'ai pu le croiser 2-3 fois et c'est un mec assez sympa qui vit de la trotte depuis pas mal d'années. Donc voilà, si je peux apporter mon soutien en plus de ça à un rider qui vit depuis de nombreuses années dans le monde de la trotte, c'est encore d'une pierre deux coups. Le deck a l'air vraiment ultra quali. Les box end, toutes les finitions ont l'air vraiment bien. C'est un des rares decks, je crois, qui a un frein. Je suis pas fan du breakless, mais je devrais m'y tourner un peu plus. Mais du coup, voilà, le deck Max Peter Urban Art, je le valide et c'est le gros, hein, le 23 de long et le 6 de large que j'aimerais bien avoir. J'aime beaucoup les Y bars et j'aime beaucoup les T bars, donc je suis un peu mitigé de ce côté-là. J'aimerais bien avoir une barre bien haute. La Urban Art aussi, pareil, elle a l'air vraiment quali. Elle est en 71 de haut. Ce que je veux, moi, c'est un setup full black. Vous le savez, je porte que du noir, donc c'est un truc vraiment sobre. Les roues sont très importantes pour moi parce que je veux beaucoup m'axer sur tout ce qui est nose, les magnoles et tout ça que je travaille déjà mais que je vais travailler différemment. Donc les roues tilt 30 de large, vraiment du 120 ou du 130, je sais pas si ça existe le 130, mais vraiment les roues les plus hautes possibles, c'est vraiment lourd parce que comme j'ai fait du BMX avant, franchement je kiffe avoir des roues un peu plus hautes. Du coup voilà, c'est un petit peu les pièces que j'aimerais avoir de mon côté. Donc merci énormément pour tous vos commentaires, ça fait vraiment plaisir d'avoir fait cette vidéo. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et franchement je valide tous vos setups, ils sont vraiment tous quali, vous allez vous faire plaisir, autant pour ceux qui raillent dans le parc que ceux qui raillent dans le street, que ceux qui raillent dans, je sais pas, dans la maison sur un trampoline. Bon, ça c'est un autre délire, mais en tout cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Si vous voulez donner de la force, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager. Avant la fin de cette vidéo, j'aimerais savoir ce que vous voudriez voir comme vidéo sur cette chaîne YouTube, que ce soit de l'unboxing, des outs, des vlogs, plein de trucs. Dites-moi tout en commentaire, même s'il y a 15 fois le commentaire, en gros ça me permettra de voir ce que vous voulez voir réellement comme type de vidéo. Des concepts, si vous avez des idées de concepts, j'attends vos commentaires dans l'espace commentaire. En tout cas, merci, ça fait plaisir d'être de retour sur YouTube, ça fait plaisir de vous revoir sur YouTube, même si je vous vois pas directement. Sur ces mots, je vous dis à dimanche, joyeux Noël, on se voit bientôt dans les parcs, santé à vous, je vous kiffe, ciao.